1980, Monaco avait décidé de ne pas envoyer de délégation aux Jeux Olympiques de Moscou, une décision qui avait failli mettre un terme à la carrière d'Éric Bessy. Mais combatif et déterminé, le judoka monégasque persiste et participe à 2 Olympiades, celle de Los Angeles en 1984 et celle de Séoul en 1988. Outre ses mascottes glanées sur les différents sites, il en garde de nombreuses images en tête. Il se remémore pour nous ses souvenirs olympiques. Je l'ai appris via le comité olympique, bien évidemment, qui à l'époque était en charge de récupérer, comme cette année, les wildcards que l'on pouvait avoir. Pourquoi les wildcards? Le système de points n'existait pas encore et chaque pays pouvait soit demander une accréditation pour son athlète, soit demander une invitation. Je pense que c'est par le biais des invitations. J'étais déjà assez marri de n'avoir pu participer aux Jeux de Moscou pour des raisons politiques liées à l'Afghanistan et au rapport de force qui existait entre la Russie. Donc j'ai profité de Los Angeles et je peux vous dire, les Jeux Olympiques, c'est au départ un rêve très lointain. Puis on sent qu'on approche d'une certaine réalité et lorsqu'on y est, on se sent tout petit. Comme je l'ai dit, sur la première, on se sent tout petit, rentrer sur un stade avec plus de 100 000 personnes autour de soi, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On sait qu'on est là pour donner le meilleur de soi-même. On veut gagner, même si on sait que c'est pas facile, mais on est là pour ça. Après, l'ambiance était assez phénoménale à Los Angeles. Le peuple américain très investi sur cet événement. Et chaque sortie faisait l'objet d'une myriade de demandeurs d'autographes de toutes sortes qui ne nous connaissaient pas plus que ça. Alors la première, un petit peu sur un nuage, la seconde plus les pieds sur terre, dira-t-on. Dans les 2 cas, je n'ai malheureusement pas pu briller. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne bénéficiait pas des avantages qu'ont nos jeunes athlètes aujourd'hui. Le gouvernement français a fait d'énormes efforts en la matière, le comité olympique aussi. À l'époque, 84, j'étais en vacances de mon travail pour pouvoir faire les Jeux olympiques. En 88, j'ai été dégagé de mes obligations professionnelles, mais les entraînements étaient chacun à sa charge. Aujourd'hui, on bénéficie de structures mieux établies. La possibilité de s'entraîner à l'étranger de manière permanente quasiment. Quand je dis l'étranger, je pense évidemment à l'INSEP ou à l'Institut national du judo en France, puisque c'est là que se trouvent les meilleurs judokas d'Europe, je dirais. C'était un rêve, mais déjà en 80, c'était devenu une réalité. Je voyais le niveau, aussi modeste soit-il, que mon niveau montait. Je sentais que j'avais le potentiel pour affronter ces adversaires que je rencontrais par ailleurs au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Mais il est vrai que quand on veut quelque chose, on met tout en œuvre pour y arriver. Ensuite, le tirage au sort, la forme du jour, la forme de l'adversaire le jour J, tout cela sont des variables qu'on ne peut pas maîtriser. On a vu récemment d'ailleurs Lavillenie qui a raté 3 essais à la perche alors qu'il était 30 cm en dessous de son record du monde. C'est un pari, il faut essayer d'être prêt au jour J, d'organiser son entraînement pour ça. Après, les aléas du sport sont ce qu'ils sont.
je ne peux pas dire que j'ai ressenti les valeurs olympiques. Ce que j'ai pu ressentir, c'est une fête, c'est un endroit où tous les sportifs se parlent, où il n'y a pas de guerre de religion, il n'y a pas de guerre politique. Les athlètes sont ensemble, ils se voient, ils se connaissent et ils sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur l'aspect des valeurs, le judo nous donne suffisamment de valeurs à respecter, le respect, le courage, la modestie, et j'en passe, le contrôle de soi aussi. Donc c'est pas tellement sur les valeurs du sport, puisqu'on est formé et formaté un petit peu dans ces valeurs tout au long de notre vie de judoka, mais c'est l'ambiance qui règne entre les athlètes. Il n'y a plus un Russe, il n'y a plus un Albanais, il n'y a plus un Marocain et un Monégasque. Il y a 4 judokas qui sont là, qui discutent et quand ils sont sur le tatami, évidemment, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je suis toujours resté dans le club. Je suis toujours resté dans le bureau, puisque aujourd'hui, et depuis le décès de M. Gérard Bertrand, j'occupe les fonctions de président de la Fédération monégasque de judo, pour le moment en tout cas, jusqu'aux prochaines élections du mois d'octobre prochain. Quant à mon fils, il a pris le virus à 5 ans, et je l'avais amené voir des copains qui combattaient sur Saint-Laurent-du-Var. Il a voulu enfiler un kimono, on lui a donné un kimono 3 fois trop grand pour lui. Il a dû retrousser les manches et retrousser les pantalons. Et il a fait 3 petits combats d'enfants de 5 ans à l'époque, qu'il a gagnés. Et donc il a pris le virus par là. Et puis effectivement, c'est vrai que je l'ai un petit peu au départ guidé, poussé, pour qu'il aille dans ce sens. S'il le veut, et s'il en a le courage, il peut repartir pour les prochains Jeux. Ce serait super et je serais très fier s'il pouvait faire les prochains Jeux. Mais c'est sa vie, il a 25 ans, c'est un adulte, c'est lui qui verra. Alors s'il y avait un souvenir, ce serait d'abord 84 et je dirais l'entrée dans le stade olympique en 1984. Ce fameux stade, ce fameux Coliseum de Los Angeles. Tout à fait. Et où j'ai pu côtoyer d'autres sportifs, d'autres sports, Steffi Graf. J'ai pu voir Griffith Joyner en 84 et en 88. Une progression foudroyante dans sa façon de courir. 3e à Los Angeles, vainqueur avec grande facilité à Séoul. Mais l'image la plus forte, c'est l'entrée dans le Coliseum et se dire « mais qu'est-ce que je suis petit, qu'est-ce que je suis venu faire là ?»